Bonsoir à tous. Alors c'est drôle avec la mise à jour sur Apple, j'ai passé 10 minutes à parler tout seul dans le vide parce que je ne savais pas que mon téléphone n'enregistrait pas. Donc là au moins je suis sûr que ça enregistre bien comme il faut. Donc le logement en Pologne bien sûr c'est un sujet. Donc cette vidéo c'est un peu une mise en garde mais c'est plus pour que pour que vous ne soyez pas naïf si vous voulez vous expatrier ou vous installer en Pologne, c'est de connaître un peu la réalité avant de venir ici. Donc oui, il y a un article américain qui a été repris en Pologne début janvier, qui a fait un peu la une des médias un certain temps, parce que c'est vrai que les soldats américains étaient très très étonnés du coût de la vie en Pologne, ils en revenaient pas, et en fait ils ont beaucoup galéré pour trouver des appartements, enfin pour trouver un logement. Donc le salaire de base dans l'armée américaine, un soldat débutant touche environ 2100 $ par mois avant taxe. Un soldat un peu plus expérimenté, par exemple un sergent, selon l'ancienneté et le grade, il peut toucher de 3000 à 4000 euros par mois, 4000, 3000 ou 4000 dollars par mois. Et donc en fait, ça s'est passé à Poznan. À Poznan, il y a une grande base américaine. Donc le loyer à Poznan, il est équivalent comme dans des villes US, des villes américaines mais assez petites comme Wichita au Kansas, Toledo dans l'Ohio, El Paso au Texas, Fort Wayne dans l'Indiana ou Sioux Falls dans le Dakota du Sud. Donc ça vous donne une idée. Donc les grandes villes américaines ont quand même des loyers beaucoup plus élevés que Poznan en Pologne, hein. Il n'y a pas de sujet, mais en fait, c'est que ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que les soldats américains, ils s'attendaient à aller dans un pays pauvre d'Europe de l'Est, près de la frontière russe. Donc en fait, ils ont dû s'imaginer un peu comme si c'était en Moldavie. Et donc ils s'imaginaient qu'ils allaient arriver avec leurs dollars et puis que ce seraient les rois du pétrole et qu'ils vivraient comme des pachas. Ça, je pense que c'était vrai il y a 15-20 ans. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme pour nous les Français. Si nous venons nous installer en Pologne, c'est vrai que c'est plus. On peut pas dire que la vie coûte que dalle. Ça reste moins cher, mais c'est quand même pas une révolution, quoi. Donc moi, je suis franco-polonais. J'habite en Pologne depuis 3 ans. Si vous avez des questions, si vous voulez vous installer en Pologne, n'hésitez pas à mentionner toutes vos questions dans les commentaires. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre et bien sûr ça m'inspire aussi pour faire des vidéos sur des sujets particuliers puisque je suis toujours en recherche d'idées. Donc surtout n'hésitez pas, abonnez-vous et puis voilà, c'est parti, on retourne à nos chers amis américains si je puis dire. Donc Stars and Stripes, c'est le journal sur lequel est paru l'article, donc le 13 janvier 2026. Donc c'est un journal fondé en 1861 durant la guerre de sécession. C'est un quotidien publié pour les forces armées des États-Unis en service à l'étranger. Et donc ça se passe à Poznan. Donc là, à son arrivée, la soldate John Tay Fielder a été frappée par le prix élevé des appartements et l'absence de logements militaires disponibles. Elle a dû trouver un logement rapidement, payer un loyer initial de plusieurs milliers de dollars et négocier un bail. Oui, parce qu'en fait, les Américains, ils viennent en dehors de l'Union européenne. Et donc forcément, puis vous savez, en Pologne, les Polonais, le business, etc., ils voient qu'il y a de l'argent à se faire, les proprios, ils voient qu'il y a de l'argent à se faire avec les Américains. Donc c'est certainement une caution de 2 ou 3 mois, le premier loyer, plus rémunérer un intermédiaire, donc un agent immobilier, donc ils ont certainement dû claquer peut-être l'équivalent de 4 ou 5 mois de loyer. Donc les retards dans le traitement de son bon voyage ont aggravé la situation, oui, parce que certainement en fait ils reçoivent leur salaire pas le jour de l'arrivée, mais certainement à la fin du mois, du coup ils doivent faire une avance, donc ça a dû un peu compliquer un peu leur installation. La Pologne est devenue un point central de l'armée américaine en Pologne. Elle accueille désormais non seulement des missions rotatives, mais aussi des affectations permanentes afin de renforcer sa présence aux côtés des forces polonaises. Cette transition a révélé plusieurs difficultés. Beaucoup de soldats ne sont pas préparés au coût élevé et à la complexité du marché immobilier local. À Poznan, un appartement modeste de 56 mètres carrés. En Pologne, c'est quand même pas mal, 56 mètres carrés. Souvent, des Polonais sans famille habitent dans des logements beaucoup plus petits. Donc, un appartement modeste de 56 mètres carrés coûte environ 970 $ par mois, sans compter les frais d'agence, les cautions et les charges. Donc c'est sûr que les Américains, ils ont dû avoir un choc culturel puisqu'ils devaient s'attendre à un pays comme la Moldavie où pour 200-300 $, ils pouvaient louer quelque chose de tout à fait de pas mal, quoi.
Ces coûts représentent un véritable choc pour des soldats habitués à des garnisons plus établies, comme en Allemagne, par exemple la base de Ramstein, où il y a des soldats américains, où le logement sur base est souvent disponible et moins onéreux. Certains soldats doivent alors demander une aide financière, notamment auprès de l'Army Emergency Relief, l'AER. Le sergent Courtney Britton, spécialiste du renseignement, explique que sa mission différait d'un déploiement rotatif précédent. Mon parrain ne m'avait pas informé des coûts initiaux. Fiedler, donc un autre soldat, partage le même constat. J'aurais aimé savoir que je vivrais hors base et avoir une estimation des dépenses. L'AER, donc l'agence en charge de l'Army Emergency Relief en bon français, donc l'AER a pu couvrir son premier mois de loyer en quelques heures, lui permettant de traverser cette période difficile. Comme quoi même les soldats américains font appel à des aides sociales. Le coût de la vie élevé en Pologne ne se limite pas au logement. Les dépenses quotidiennes, les transports et les services sont souvent plus chers que ce que les soldats anticipent. Selon Rona Nutter, responsable du logement, la première semaine peut être financièrement accablante. Les frais d'agence et les cautions sont élevés et les propriétaires exigent souvent des paiements importants à l'avance. Donc c'est ce que je vous disais que surtout pour des personnes qui ne sont pas originaires de l'Union européenne, il y aura encore plus de formalités à l'entrée. Les parrains d'unité sont chargés d'informer les soldats, mais la communication reste parfois insuffisante. Donc conclusion, cela montre que même des soldats bénéficiant d'un emploi stable et d'un soutien institutionnel peuvent rencontrer de sérieuses difficultés financières lors de leur installation en Pologne. Donc le cas de Poznan, ça met en fait en lumière vraiment le problème, dans les grandes villes en Pologne, le logement c'est quand même un sujet. Alors selon moi, c'est quand même plus facile toujours de louer un bien en Pologne qu'en France. En France, c'est dans les grandes villes, c'est n'importe quoi, c'est un vrai parcours du combattant avec des queues de dizaines de personnes dans les cages d'escalier comme sur Paris, et des véritables castings. En Pologne, je pense que ça reste quand même plus simple, donc il faut quand même relativiser. Mais c'est vrai que si vous attendez à ce que ce soit un pays où vous arrivez avec vos euros et que vous serez les rois du pétrole, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, dites-moi si vous avez des questions particulières et je vous dis à une prochaine. Ciao!